La gestion du temps et les priorités de la vie. Nous avons commencé par la gestion du temps. C'est vrai que au fur et à mesure, on a beaucoup mis l'accent sur les priorités de la vie, au détriment, je dirais, de la gestion des temps. Mais ce matin, je vais essayer de faire un résumé global en reprenant ce qui avait été dit sur la gestion du temps et y ajouter les priorités de la vie. Alléluia. La gestion du temps et les priorités de la vie. Notre frère, le docteur Bougou, qui était ici pour débuter ce moment, nous avait donné les 4 éléments qui constituaient le temps. Et je vais vous rappeler ces 4 éléments qui constituent le temps. En premier point, nous avions vu le temps Olam. Le temps Olam qui est le temps éternel. Donc l'éternité. Quand on parle de l'éternité, on parle du temps Olam. Sur ce temps, l'homme n'a aucune emprise. Seul Dieu a une emprise sur l'éternité parce qu'il est l'éternel Dieu. La Bible parle de lui en Psaume 90, verset 2, comme celui qui vit d'éternité en éternité, le Dieu d'éternité en éternité. Dans 2 Timothée 1, verset 9, il nous est parlé des temps éternels. Les temps éternels. Sur le temps éternel, l'homme n'a aucune emprise, aucun pouvoir, aucune autorité. Cela concerne Dieu, c'est du ressort de Dieu. Deuxièmement, nous avons eu le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps qui s'écoule. Dans Genèse 25, il est dit, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc sur le chronos, l'homme également n'a aucune emprise. On dit généralement que le temps passé ne revient plus. Le temps s'écoule. Tous les jours qu'on se lève, on marche, on vit, on dort, on se relève. Le temps s'écoule. Et sur ce temps, tu n'as aucune emprise. Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux pas ramener hier à aujourd'hui. Tu ne peux pas contrôler demain. Tu n'as aucune emprise sur le temps. Troisièmement, nous avions vu Ion. C'est le temps qui se coule de notre naissance à notre mort. Tout homme naît, il grandit et il meurt. Donc il y a un temps déterminé pour tous les hommes. Le temps Ion. Le temps qui s'écoule entre notre naissance et notre mort. Dans les Écritures, Dieu l'a fixé à 70 ans pour les moins robustes et à 80 ans pour les plus robustes. À cause du péché, Adam et ceux de sa génération ont vécu à plus de 900 ans. Ils auraient pu vivre éternellement en unité le péché. Donc Dieu a fixé à 70 ans et 80 ans. Certains l'atteignent. Ça atteigne 70, 80 ans, d'autres dépassent un tout petit peu. Il y en a qui ne l'atteignent pas. Nous abrégeons nos jours sur la terre par notre folie, ou nous l'augmentons par notre sagesse et notre manière de vivre. Mais nous n'avons aucune emprise sur le temps qui nous est imparti sur la terre. Aucune personne ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Personne. Nous n'avons aucune emprise sur le temps d'Ion. Il ne faut pas abréger ce temps par folie. Il faut l'augmenter par la sagesse. C'est cela que dans Psaume 90, verset 12, il est écrit:
Le psalmiste disait de demander à Dieu de nous apprendre à bien compter nos jours. C'est-à-dire à voir la brièveté de nos jours. Combien de fois la vie de l'homme est brève sur la terre, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La vie sur terre est brève. La dernière fois, j'étais au cimetière de Bougon pour l'enterrement des jeunes. J'ai par curiosité essayé de parcourir un peu les tombes. Vous savez, avant, dans les gens qui mouraient, c'était les vieillards qui mouraient pour l'enterrer. Et comme vous allez aujourd'hui dans le cimetière, quand vous voyez sur les pierres tombales, ce qui est écrit, l'épitaphe, et quand vous analysez, vous comptez, c'est des gens de 20 ans, 25, 30, 40 ans, qui meurent. La vie est devenue brève. Et nous n'avons aucun pouvoir sur cette vie. Nous ne pouvons pas contrôler la vie. C'est cela que nous devons demander à Dieu de nous apprendre la sagesse à bien compter nos jours. Parce que les jours sont brefs ici-bas, sur la terre. C'est que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Alléluia. Donc nous avons vu ces trois temps-là, Chronos et Ion. Maintenant le quatrième, c'est le temps Kairos. Le temps Kairos, on avait dit que c'est le temps favorable, le temps convenable, le temps où Dieu donne aux hommes des opportunités. Alléluia. Si dans les autres temps, l'homme n'a pas d'opportunité, mais dans le temps Kairos, c'est le temps où Dieu donne aux hommes et aux femmes des opportunités pendant le temps qui leur est imparti sur la terre ici. Dieu leur accorde des opportunités, des grâces. C'est cela que dans Luc 8, verset 22 jusqu'au verset 39, nous voyons là Jésus dire à ses disciples, passons à l'autre bord. En effet, si vous étudiez bien, vous voyez, vous ne saurez pas pourquoi Jésus a dit passons à l'autre bord. Mais quand vous analysez, vous verrez très bien que lorsque Jésus et ses disciples, après une traversée houleuse la mer, atterrissent de l'autre côté, un homme violent, fou, dérangé mentalement, vient au devant de Jésus. Quand Jésus dit passons de l'autre côté à l'autre bord, Jésus voulait donner l'opportunité à quelqu'un qu'on avait lié de chair, mais qu'on ne pouvait pas délier. Il se maîtrisait avec des pierres. Le sang jaillissait. Plus personne ne pouvait le maîtriser. Mais Jésus, connaissant la situation de cet homme, voulait lui donner l'opportunité d'une délivrance. C'est pour cela que Jésus dit aux disciples, passons à l'autre bord. Alléluia. Quand ils arrivent à l'autre bord, ce fou que personne ne pouvait lire depuis des années voit Jésus et vient devant Jésus se prosterner. Parce que la puissance de Dieu, comme une attraction, l'a attiré vers Jésus. Il a vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, au travers du Fils de Dieu. Et les démons qui étaient dans ce corps ont commencé à supplier Jésus de ne pas les jeter dans l'enfer. Ils ont supplié Jésus, et Jésus les a chassés. Et la Bible dit, quand les hommes sont venus, ils ont trouvé cet homme délivré dans son bon sens, assis au pied de Jésus. Alléluia. Une opportunité a été donnée à cet homme. Si Jésus n'était pas passé par là, cet homme serait mort, fou, dangereux. Mais parce que Jésus est passé par là, l'opportunité lui a été donnée et il est sorti de la folie. Alléluia. Et Dieu a donné beaucoup d'opportunités aux hommes dans les Écritures. Dans Jean chapitre 9, verset 1 à 41, Jésus, en passant avec ses disciples, voit un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Ses disciples lui demandent, est-ce parce que ses parents ont péché ou qu'il a péché? Jésus dit non, ce n'est pas qu'il est péché ou que ses parents ont péché, mais pendant que je suis là, pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Les œuvres de Dieu le Père, c'est l'opportunité aux hommes d'être sauvés et d'être délivrés. Alors Jésus s'approche de l'homme, il fait l'amour avec sa salive, il a pris sur ses yeux, il dit va te laver au réservoir de Siloé. Il part se laver et il revient guéri.
Jésus lui a donné une opportunité pour que ses yeux puissent s'ouvrir. Alléluia. Jésus donne l'opportunité aux hommes. Dans Jean chapitre 4, verset 4, il a dit, Jésus avait quitté la Galilée et il allait à Jérusalem. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. C'était comme une obligation pour Jésus de passer par la Samarie, quoique les Samaritains ne le recevaient pas. C'était comme une obligation. Jésus va passer par la Samarie. Et là, il va rencontrer une femme découragée de la vie, une femme blasée, une femme de la souffrance, une femme de la pauvreté, dans toutes sortes de dépravations. Jésus va rencontrer cette femme et échanger avec elle. Et Jésus va lui donner une solution à son problème. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car cette eau sera une source d'eau vive qui jaillira jusque de la vie éternelle. Alléluia. Jésus va donner à cette femme une eau vive que l'homme ne peut donner. Ce sont les opportunités que Dieu donne pour que les hommes et les femmes soient sauvés. À Jéricho, Jésus va rencontrer un homme appelé Bartimée. Et Jésus va lui donner l'opportunité d'être guéri. La foule qui le suivait, avec tout le bruit, Bartimée va se lever et va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus va faire semblant de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre et de continuer son chemin. Pendant que Jésus continuait, il criait plus fort. Parce qu'il avait vu là une opportunité unique. Si Jésus ne touche pas, plus jamais il ne sera guéri. Il va crier et Jésus va s'arrêter là à Jéricho. Non pas pour le maire, non pas pour le chef de Jéricho, mais Jésus va s'arrêter pour les mendiants. Un aveugle, un homme rejeté par les hommes. Jésus va dire, faites-le venir. Et il va lui donner la vue. Alléluia. Jésus donne l'opportunité aux hommes. Tu es là ce matin, peut-être dans ton cœur, tu as un souci, tu as un problème, tu as une angoisse, quelque chose pour laquelle tu pries depuis longtemps, et cela ne se réalise pas. Tu commences à perdre courage. Non, ne perds pas courage. Il y a une opportunité qui arrive pour toi. Alléluia. Dieu a prévu un temps chronos où la puissance de Dieu va se manifester en ta faveur. Je crois qu'aujourd'hui doit être le début de ce temps. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans ta vie pour que tu réalises l'amour de Dieu, la bonté de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Le temps Kairos. Ce temps est là pour toi. Dieu veut te sauver. Il a donné beaucoup d'opportunités aux hommes. Si l'homme ne peut rien sur le temps éternel, si l'homme ne peut rien sur le temps qui s'écoule, si le temps qui s'écoule de sa naissance jusqu'à sa mort échappe à l'homme a cependant, entre le temps qui s'écoule, entre sa naissance et sa mort, des opportunités accordées à Dieu. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a accordé une opportunité. Beaucoup auraient aimé être ici ce matin. Malheureusement, certains sont morts. Il y en a qui sont en train de gémir sur des lits de mort dans les hôpitaux. Il y en a qui sont en train de souffrir. Et toi, tu es là ce matin pour entendre la bonne nouvelle. Dieu te donne l'opportunité d'être sauvé et délivré. Alléluia. L'opportunité. Amen. Voici les temps. Tu n'as pas de pouvoir sur le temps Ola. Tu n'as pas de pouvoir sur le Chronos. Tu n'as pas de pouvoir sur le Ion. Mais tu as des opportunités dans le Kairos. Appris ton cœur à bien gérer le temps. Les Anglais disent time is money. Le temps c'est de l'argent. Le temps de la valeur. Le temps qui se coule, c'est notre vie qui se coule. Si le temps n'est pas bien géré, mis en valeur, un jour, nous allons nous retrouver devant Dieu dans l'éternité, sans Dieu et sans espérance, parce que nous aurons mal géré le temps. Que Dieu nous aide. Pour que nous puissions nous appliquer à bien gérer le temps. Pour que nous puissions nous appliquer à prendre le temps que Dieu nous donne au sérieux et à mettre cela en valeur pour la seule gloire de son Seigneur. Amen. Si Dieu nous donne des opportunités,
je crois personnellement que ces opportunités nous sont données pour que nous puissions réaliser les priorités de la vie. Amen. Les opportunités nous sont données pour réaliser les priorités de la vie. L'aveugle a été guéri pour suivre Jésus sur le chemin et pour avoir la vie. Dieu nous donne des opportunités pour entrer dans les priorités de la vie. C'est pour cela que je vais aborder maintenant le deuxième point, qui est le point le plus, qui a été beaucoup plus traité, les priorités de la vie. Et là, je vais développer ça à plusieurs points. Le premier point que je vais développer, c'est les priorités de Dieu. Quelles sont les priorités de Dieu? Après, nous verrons, si c'est possible, les priorités de l'homme et les priorités de Satan. Les priorités de Dieu. Hier, le pasteur Lézier nous a donné ce texte que nous avons lu dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il est écrit ceci, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. La priorité de Dieu, écoutez-moi bien, c'est le royaume de Dieu. C'est pas pour que tu sois riche, c'est pas pour que tu te maries, c'est pas pour que tu sois en bonne santé, c'est pas pour que tu sois puissant. Ces éléments te seront donnés pour l'accomplissement du royaume de Dieu. La priorité de Dieu, c'est le royaume. Et il invite les hommes à chercher premièrement, non pas deuxièmement, ni troisièmement, mais à chercher premièrement. Quand on dit premièrement, ça veut dire que c'est une priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. La priorité de Dieu, la priorité des priorités pour Dieu, c'est son royaume. Actes chapitre 1, verset 3. Quand Jésus est ressuscité dans les morts, Luc nous dit que Jésus a passé 40 jours après sa résurrection sur la terre. Actes 1. 40 jours sur la terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Je vais vous lire ce passage. Actes 1, verset 3. Il a dit ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus ressuscité ne se fait plus enseigner les disciples comme il le faisait auparavant. Sa préoccupation, c'était le royaume de Dieu. Et les disciples ne comprenaient pas Jésus. Ils ont pensé que le royaume de Dieu se confondait au royaume d'Israël. Jésus enseignait pendant 40 jours. Il ne parlait que du ciel, des œuvres de Dieu son Père, de la vie au ciel, la beauté du ciel, la splendeur du ciel, comment la vie est vécue dans le ciel. C'est cela que dans Jean il a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit je vais au Père, je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini, je viendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jésus dit Père, je veux que là où je suis, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Les hommes sont appelés à être dans le ciel pour voir la gloire du Fils de Dieu. Alléluia. La gloire du Fils de Dieu. Oui. Dieu veut que les hommes s'inscrivent résolument dans sa ligne de conduite qui est le royaume. Dans Hébreux chapitre 2 verset 10,
On a déjà prêché une fois sur ce passage ici, Hébreux chapitre 2, verset 10. Il a dit ceci, et il faut bien écouter. Il convenait en effet que celui pour qui est parti sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élevant à la perfection par des souffrances, le prince de leur salut. Quel est le but de Dieu dans son royaume? Le but de Dieu pour son royaume, c'est de conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est-à-dire Dieu s'est résolu. Comme je vous le disais la dernière fois ici. La Bible parle de Dieu comme le Dieu bienheureux. C'est-à-dire qu'il ne tire pas sa joie de l'extérieur. Ce n'est pas un élément extérieur qui peut rendre Dieu heureux. Dieu a le bonheur en lui-même. Sa joie, son bonheur se trouve en lui-même. Rien de l'extérieur ne peut le rendre heureux. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de créer les anges, ni les hommes. Il serait toujours heureux. Quelquefois, nous pensons que nous rendons service à Dieu. Nous rendons Dieu heureux. Oui, il nous a créés pour sa gloire. Quand nous faisons certaines choses, nous le rendons heureux. Mais en dehors de nous, Dieu est toujours heureux. Pourquoi a-t-il créé les hommes? Il a créé les hommes après réflexion pour conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu s'est assis là, réfléchi dans sa préscience. Il dit, je veux un royaume où je vais créer des hommes à mon image pour qu'ils partagent ma gloire. Qu'ils soient heureux, comme je suis heureux. Qu'ils soient dans la félicité, dans le bonheur. Et il a créé Adam et Ève. Ensuite, le péché est venu pour saper le plan de Dieu. Adam a vendu le monde à Satan qui dira plus tard à Jésus, ce monde m'a été donné, si tu te prosternes et m'adores, je te le donnerai. Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te le donnerai, car ça m'a été donné. Ce n'est pas Dieu qui a donné le monde à Satan, c'est Adam, dans sa folie, a donné le monde qui lui a été donné à Satan. Et Satan est devenu prince. Et il dirige les hommes à la mort, à la captivité. Mais Dieu n'a jamais abandonné son idée du royaume. Alléluia. Savez-vous à quoi ressemble le royaume de Dieu? Dans Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 44. Il est dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Un trésor caché dans un champ. Quelqu'un qui est en train de travailler le champ de quelqu'un, il découvre qu'il y a un gisement de diamants dans ce lieu. Un trésor caché dans un champ. Et la Bible dit qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour venir racheter ce champ. Parce qu'à l'intérieur, il y a un trésor. Le royaume de Dieu est semblable à un champ dans lequel se cache un trésor. Au ciel, il y a le trésor de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu toujours 13, 45, il est dit, le royaume de Dieu est semblable à de belles perles. Des perles de grand prix. De belles perles. Des perles de grand prix, de grande valeur. Ce n'est pas n'importe quelle perle. Ce n'est pas le pacotille, mais des perles de grand prix. C'est ça, le royaume de Dieu. Un trésor caché, des perles de grand prix, de grande valeur. Le royaume de Dieu est une priorité pour Dieu. C'est tellement important à ses yeux que quand Adam a sapé le plan de Dieu, Dieu va trouver une stratégie pour reconquérir son royaume. Alléluia. Cela va m'amener à vous parler de la stratégie de Dieu pour la reconquête de son royaume. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? La reconquête du royaume de Dieu par la stratégie de Dieu. Quelle est la stratégie que Dieu met en place? Dieu va mettre une stratégie en place. Sa stratégie, il va envoyer son propre fils dans ce monde pour confronter Satan. Et il ne viendra pas en tant que Dieu, il viendra en tant qu'un être humain, ressemblant à Adam, né d'une femme.
ayant les caractéristiques d'un homme, pour confronter Adam, Satan du moins, et lui reprendre le royaume que le premier Adam lui a donné. Le dernier Adam va revenir pour reconquérir le royaume. Dieu va envoyer son fils, né d'une femme, sous la loi. Et Jésus va venir dans ce monde. Nous le voyons à son baptême. Dans Luc 3, Dieu dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Sur la montagne de la transfiguration, Dieu dira, en balayant Moïse et Élie, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Alléluia. Moïse est un grand serviteur de Dieu. Élie est un grand serviteur de Dieu. Mais au-delà de ces grands serviteurs qui ont été serviteurs de la maison de Dieu, il y a un être qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui lui n'est pas simplement un serviteur, mais le Fils unique de Dieu, que Dieu va envoyer avec l'onction, la puissance et l'autorité de Dieu pour racheter l'humanité, pour arracher l'humanité des mains de Satan. Jésus va venir sur la terre des hommes. La stratégie de Dieu est toujours en marche. Il va aller dans la Galilée. Il va aller dans la Judée, traverser la Samarie. Il va prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus prêchait, c'était le royaume. Le royaume de Dieu approche. Repentez-vous, parce que le royaume arrive. Jésus n'a prêché rien d'autre que le royaume. Bien sûr, il a donné beaucoup d'enseignements, mais le thème principal de son enseignement, c'était le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en marche. Et Jésus va annoncer le royaume. Et puis, le plan de Dieu continuant, les hommes vont saisir Jésus. Ils vont l'arrêter injustement. Ils vont le juger. Et ils vont le crucifier. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8, si les chefs de ce siècle, si les rois de ce monde, si les présidents de ce monde, si les chefs romains et les chefs juifs, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Parce qu'en crucifiant le Seigneur de gloire, il donnait l'opportunité à Dieu de sortir les hommes de la déchéance, de les libérer de la mort, pour les faire passer à la vie. Alléluia. Alléluia. Si les hommes de ce monde avaient su, jamais ils n'auraient arrêté Jésus. S'ils avaient su qu'en crucifiant Jésus, c'était leur défaite, la défaite du diable et des démons, jamais ils n'auraient arrêté Jésus. Mais ils ne le savaient pas. Satan était aveuglé. Parce qu'il avait posé la question à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain. Et Jésus a refusé de le faire. Il a compris que certainement Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Mais c'était mal connaître les stratégies de Dieu. Jésus va passer par la mort. Et la Bible dit, Christ en mourant à la croix du calvaire a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qui s'élevait contre Adam et les fils d'Adam qui étaient érigés en ordonnance contre les hommes, quand Jésus est mort, l'acte a été détruit à la croix du calvaire. Jésus nous a libérés de la malédiction, pour faire passer de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Ce sera que celui qui croit désormais en Jésus ne vient plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La stratégie de Dieu, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. La Bible dit, quand ils ont tué Jésus, ils l'ont crucifié. Jésus a livré publiquement en spectacle à quoi les dominations, les autorités, les principautés, il les a livrés publiquement en spectacle et il a triomphé d'elle par la croix. Alléluia. Jésus a vaincu le diable et les démons par la puissance de la croix et la croix seule. Jésus a triomphé du diable et des démons. Alléluia. La crucifixion du Fils de Dieu est la stratégie de Dieu pour racheter l'humanité. Jésus dit, je t'ai mort et me voici désormais vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Je suis désormais l'auteur de la vie. J'ai arraché les clés des mains de Satan qui terrorisait le monde. Désormais, je règne. Quand j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et
Et quand je l'ouvre, personne ne peut la refermer. Alléluia. Parce que je tiens les clés. C'est lui qui tient les clés. C'est lui qui assiste le trône. C'est lui qui domine. La priorité de Dieu, c'est son royaume. Est-ce que vous comprenez un peu? Son royaume est tellement important à ses yeux qu'il n'a pas hésité un seul instant à envoyer sur la terre des hommes Jésus, son fils. Et quand on crucifiait Jésus à la croix, quand on mettait les pointes dans ses mains et dans ses pieds, il était assis sur le trône. Il regardait son fils. Jusqu'à ce qu'il ait crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait qu'il boive la coupe jusqu'à la lie. Il a bu. Le Père sur le trône regardait le Fils, en train d'agoniser, de souffrir. Je me demande s'il le regardait en fait. Est-ce qu'il regardait son Fils? Qui peut regarder son Fils en train d'être tué, d'être crucifié? Mais Dieu était là sur son trône. Alléluia. Il fallait que Jésus meure à la croix de Calvaire pour que vous et moi, nous soyons sauvés. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés, si c'est dans le nom de Jésus. Il y a un seul nom qui est reconnu dans le ciel et sur la terre. La Bible dit, parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité dans les morts, Dieu le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, non pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu le Père. A reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de tous les prophètes, de tout homme qui est vécu sur terre, aussi grand soit-il, aussi puissant soit-il, le plus beau nom des anges, pourrait-il te rendre heureux? Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Il a donné sa vie à la croix. Mais il n'est pas resté là-dedans. Il est ressuscité dans les morts. Il est sorti vainqueur. Il a eu pour une fois dans l'histoire de l'humanité, il a triomphé de la mort. C'est la première personne à triompher de la mort. C'est pourquoi il est prémisse. Jésus est prémisse. Et c'est cela que je me plais à dire. Que nous les chrétiens, c'est nous seuls qui avons le droit de parler de résurrection d'entre les morts. Aucune autre religion. Parce qu'aucun autre prophète n'est ressuscité. C'est Jésus qui est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il nous a démontré ce à quoi ressemble la résurrection. Aucune autre religion n'a d'éléments sur la résurrection. Mais nous, nous en avons. Alléluia. Jésus est ressuscité avec un corps de gloire. On peut le voir, le toucher. Il n'était pas un esprit, il avait un corps. Il avait la chair, il avait les os. Mais le corps qu'il avait, ce n'était pas le même corps. C'était un corps de gloire. Ce corps, c'est le mur. Les disciples avaient peur, ils s'étaient enfermés. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus se présenta au milieu d'eux. Il n'a pas demandé qu'on lui ouvre la porte. Il est venu de lui-même. Quand il était avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient assis, ils parlaient. Pendant qu'il était en train de parler, il a pris le pain, il a commencé à rompre. Quand il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Au même instant, Jésus a disparu. Le corps de gloire peut traverser les murs. Le corps de gloire peut apparaître et disparaître. Alléluia, à volonté. C'est ça le corps de gloire. Il apparaît, il disparaît, il traverse le mur. Oh, que Dieu soit loué. C'est ce que nous serons. La Bible dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et l'apôtre Paul dit, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, il va transformer notre corps d'humiliation. Ce corps que nous entretenons tant, que nous aimons tant. La Bible parle de ce corps comme un corps d'humiliation. Jésus va transformer ce corps pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Nous serons comme lui. Tel qu'il est, tel nous serons. Alléluia. Dans le royaume de son Père, lui étant notre frère, notre grand frère, et nous en sa suite, ses petits frères, et nous allons resplendir dans le royaume du Père à jamais, d'éternité en éternité. Tous les temps seront abrogés. Le seul temps qui va rester, ce sera l'éternité. Alléluia. C'est l'éternité qui va rester et qui va demeurer.
Alléluia. Alléluia. La stratégie de Dieu. Dieu a une stratégie. Sa stratégie marche. Ça confond les grands et les petits. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Deuxième stratégie de Dieu. Après que Jésus fut mort et ressuscité, Dieu va mettre en marche un autre moyen pour permettre aux hommes de conquérir l'humanité afin d'établir son royaume. Imaginez à Jérusalem, quelqu'un qui descend, rejeté, acculé, moqué, hué, qui fait les miracles, les guérisons. Ils sont tous de 12 personnes. Après une foule, les gens repartent, ils reviennent. Ils meurent, ils ressuscitent. Il y a seulement 120 personnes. Mais avec ces 120 personnes, le monde va être bouleversé. Le monde romain de l'époque entièrement va être bouleversé par ces 120 personnes. Alléluia. Quelle a été la stratégie de Dieu? La stratégie de Dieu, c'était le Saint-Esprit. Amen. Premièrement, la venue de Jésus. Deuxièmement, la venue du Saint-Esprit. Luc 28, verset 49. Il a dit ceci, Jésus dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, une promesse qui vient de Dieu est quelque chose de prioritaire. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, priorité de Dieu. Mais vous, restez dans la ville, ne bougez pas, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Stratégie de Dieu. La venue du Saint-Esprit, officiellement sur la terre, pour habiter dans les hommes. Non plus pour être seulement avec les hommes, mais pour habiter en eux. Ce que le Père vous a promis, la promesse du Père. Restez dans la ville, ne bougez pas, n'allez pas ailleurs, restez là. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jean 16, verset 7. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux. N'est-ce pas une priorité? Jésus dit, si je vais, je vous verrai le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est pour vous un avantage que je m'en aille. Si je ne vais pas, vous n'aurez pas cet avantage. Si je vais, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, qui sera une priorité pour le royaume. En effet, le Saint-Esprit est le moteur pour faire tourner le royaume, pour faire naître le royaume. C'est lui le moteur. Actes chapitre 1, verset 7 à 8. Pendant que Jésus parlait du royaume, les disciples lui demandent, mais est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus parle du royaume céleste, eux ils voient le royaume d'Israël. Ce royaume déjà ministre auprès de Jésus. Jésus dit, ce n'est pas vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, ce n'est pas que le temps que le Père a fixé sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Votre priorité, c'est d'attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de l'autorité d'en haut, du pouvoir de Dieu, jusqu'à ce que vous ayez l'onction d'en haut. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu grâce au dynamisme du Saint-Esprit, grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce à l'œuvre motrice du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a l'œuvre. Oui, ce n'est pas vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixé sa propre autorité, mais vous recevez une puissance. J'ai dit une chose. Dieu a fait sa part. Il a envoyé son fils Jésus. Il est mort à la croix calvaire. Il a donné son sang, ce que l'homme a de plus précieux. Il est mort, il est ressuscité. Il a vaincu le diable et la domination. Il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est monté aux cieux et il nous a envoyé le Saint-Esprit, la puissance même de Dieu qui était sur Jésus. Car Jésus disait, si je chasse les démons
Sachez que c'est par le Saint-Esprit. Et il nous a envoyé le même esprit sur nous. Notre priorité, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'esprit qui est en nous, que Jésus nous a donné, l'esprit là, il est plus grand, plus fort, plus puissant que tout autre esprit qui est dans ce monde. C'est cela en tant qu'enfant de Dieu. On n'a pas à avoir peur. On n'a rien à craindre. Si tu crains, c'est que tu ne sais pas ce qui est en toi. Les petits sorciers viennent pour essayer d'examiner. Mais quand ils viennent, ce qu'ils découvrent en toi, c'est tellement grand, tellement fort. Ils te voient, ils fuient, ils vont en arrière. Et toi, tu es là, tu as peur. Tu as reçu quelque chose qui est plus grand dans ce monde. C'est plus grand que tous les trésors de ce monde. C'est plus grand que tout l'or de ce monde. Toutes les richesses de ce monde. Toute la connaissance de ce monde. L'Esprit de Dieu en nous. C'est la puissance de Dieu en nous qui nous permet de renverser la forteresse. Nous pouvons mener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Nous avons le pouvoir d'emmener toute personne à raisonner pour Jésus de Nazareth, même s'il en était contre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Seigneur dira, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes serviteurs et mes servantes. Si tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es exclu. Si tu n'es pas servant de Dieu, tu es exclu. Mais si tu sers Dieu, à quelque niveau que ce soit, tu n'en es pas exclu. Le Saint-Esprit est pour les serviteurs et les servants de Dieu. Alléluia. Si tu en es un ou une, le Saint-Esprit vient pour t'énergiser, pour te donner l'autorité, le pouvoir, du dynamisme, pour que les genoux fléchissent devant Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit sur nous, c'est le royaume de Dieu en marche. Sans le Saint-Esprit, le royaume ne peut pas bouger. C'est cela dans les églises où les gens rejettent l'action du Saint-Esprit. Les églises ne bougent pas. Vous avez des églises de 20 ans, 30 ans. Vous arrivez, c'est 50 chrétiens. Ils sont toujours 50, 70 parce qu'ils font des naissances et les enfants grandissent. Donc c'est les naissances qui augmentent le nombre de chrétiens. Mais il n'y a pas de conversion. Parce que la puissance de Dieu est reléguée au dernier plan. Dans certaines églises, on empêche le Saint-Esprit d'agir. On lui dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu feras ce que nous voulons. On fait des méthodes pour conduire et guider le Saint-Esprit. Alors que Jésus a dit, quand il viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il prendra le Saint-Esprit et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit veut pour nous conduire. Et dans certaines églises, c'est les gens qui conduisent le Saint-Esprit. Tu ne feras pas ceci. Dans notre église, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On laisse la priorité au Saint-Esprit d'agir jusqu'à un certain niveau, il prend le bloc. Nul n'a le droit de bloquer le Saint-Esprit. Personne. C'est lui qui a été promis. Jésus dit, je m'en vais. Quand je serai parti, je vous enverrai un consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne voit pas et ne peut connaître. Il sera avec vous et en vous. Et il vous conduira dans toute la vérité. Libérez le Saint-Esprit dans les églises. Libérez l'Esprit de Dieu dans vos vies. Libérez-le pour qu'il travaille, qu'il agisse. Parce que le temps est court. Bientôt Jésus revient. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, disait Jésus de Nazareth. Personne ne doit bloquer le Saint-Esprit. J'aime les actions du Saint-Esprit. J'aime l'admirer. J'aime le voir l'œuvre. J'aime le voir en train d'agir, de faire crier les gens, de manifester son pouvoir, sa puissance, de faire marcher les paradigmes. J'aime la puissance du Saint-Esprit, d'ouvrir les yeux des aveugles, d'ouvrir les oreilles. Quand je regarde, je tombe d'admiration devant les œuvres du Saint-Esprit au travers des hommes mortels que nous sommes. Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande gloire, cette puissance ne vienne pas, soit pas attribuée aux hommes,
mais à Dieu. C'est un grand trésor que nous portons en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire les choses de Dieu. C'est lui seul. Libérez le Saint-Esprit dans vos cœurs. Libérez la chose du Saint-Esprit dans vos mains. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Libérez-le. Que vos mains soient ointes. Que vos langues soient déliées. Que vos cœurs soient remplis de sa puissance. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Tout ce qui est possible aux hommes est possible au Saint-Esprit. Au commencement, alors que Dieu créait le ciel et la terre était informe vide, et l'Esprit de Dieu, comme une colonne, se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Libérez le Saint-Esprit. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je me dis en milieu d'eux. Si vous êtes 2, 3, vous priez, l'Esprit de Dieu doit se manifester. Il doit être en action. Que ce soit parmi les nouveaux convertis, que ce soit parmi les anciens, que ce soit parmi les diacres, les responsables, le peuple de Dieu, permettez au Saint-Esprit de vous utiliser comme instrument pour agir au travers de vous. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé. Son royaume doit s'étendre. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Alléluia. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Permettez-moi d'enchaîner avec les priorités de Dieu au travers de l'homme. C'est ce que je suis en train de dire tantôt. Les priorités de Dieu au travers de l'homme. L'homme. Donc, les stratégies de Dieu. Jésus, par le Saint-Esprit, et maintenant par l'homme. Dans Isaïe 6:8, nous avons vu ça le dimanche passé. Dieu dit, qui enverrai-je? C'était par rapport à quoi? À son trône, l'affermissement de son trône. La Bible dit que les séraphins étaient au-dessus de lui. Et il criait, Saint, Saint, l'Éternel des armées. Toute la terre en sa main. Il était heureux sur son trône, adoré et servi par les anges. Quand il dit qui enverrai-je, c'est pour son intérêt personnel. C'est pour la réalisation de son royaume. C'est pour la réalisation de son royaume. Qui enverrai? Qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Qui enverrai? Y a-t-il quelqu'un ici qui va dire, Seigneur, nous voici encore moi, rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Je sais que le temps vient, et ce temps n'est plus loin, où l'action de Dieu sera tellement puissante, et le monde sera rempli de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Le temps vient où Dieu va se révéler aux hommes. Le temps vient où Dieu va envoyer son armée. Et l'armée, ce n'est pas une armée angélique, c'est l'armée humaine. Qui enverrai-je? Dans Jean 21, verset 21, Jésus dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous ai envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. De la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie. L'autorité de l'onction qui m'a été donnée, je vous remets cette autorité, cette onction et ce pouvoir. Faites ce que j'ai fait. Alléluia. Il dira même, vous ferez de plus grandes choses. Parce que moi je vais au Père. Si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses. Je pose la question de savoir où sont ces grandes choses. Où sont ces grandes choses? Quand le peuple de Dieu va se remettre en cause et se remettre en les du Christ pour demander la réalisation de son royaume par la puissance du Saint-Esprit, alors nous verrons des choses extraordinaires. Les priorités de Dieu au travers de l'homme. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Dans Luc 10, verset 2, nous entendons Jésus parler aux disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez de mettre la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Aujourd'hui, il y a des milliards, 7 milliards de personnes sur la terre. Beaucoup n'ont pas encore entendu l'évangile. Beaucoup ne connaissent rien de Jésus. Quand vous allez dans certains pays fermés à l'évangile, il y a des gens qui ne savent même pas qui est le Christ. Ils n'ont jamais entendu parler de lui.
Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Raoul Fouléo disait, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Tu ne peux pas continuer d'être heureux, de te réjouir de l'action de Dieu, de la joie de Dieu. Tu ne peux pas continuer de te réjouir de l'amour de Dieu. Alors qu'à côté de toi, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus qui continuent de mourir. Ils ne sont pas encore dans le royaume. Jésus dit, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de ma bergerie, ça dit dans mon royaume. Celles-là, il faut que je les emmène. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y a des gens autour de vous qui ne connaissent pas Jésus de Nazareth. Et pourtant, ils ont été marqués depuis l'éternité pour le salut. Mais personne n'est encore arrivé à eux pour leur parler de l'amour de Dieu. C'est cela que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Dieu nous envoie le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit. Dieu nous envoie. Quand tu vas quelque part, n'aie pas peur. Regarde, derrière toi se trouve la puissance de Jésus de Nazareth. Vous vous souvenez de cette histoire dans le livre des rois où les Syriens, ayant entendu que Élisée dévoilait leur plan, ont envoyé une armée pour saisir Élisée. Ils ont encerclé la ville. Le matin, le serviteur d'Élisée vient qui sort et il voit une armée autour de la ville. Ils sont venus pour saisir Élisée, le prophète. Élisée n'était nullement inquiet. Il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il voyait ce que Géasi ne voyait pas. Alléluia. Est-ce que tu peux voir au travers des Écritures ce que tu as? La puissance qui est en toi, l'autorité qui est en toi, l'onction qui est en toi. Aucun démon ne peut résister à la puissance de Jésus de Nazareth. Aussi puissant soit-il, il va résister, mais il sera forcé de sortir du corps. Jésus dit, en mon nom, vous chasserez le démon. Cette parole prononcée est encore active et vivante. Jusqu'au retour de Jésus, on continuera de chasser les démons. Alléluia. 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 Vous chassez les démons, vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. La puissance de Dieu nous permet de guérir les malades. J'ai déjà vu les paralytiques se lever au nom de Jésus. On attrape leur main, on les fait lever. Ils hésitent, ils boitent un peu. Ils se mettent à tituber et puis ils se mettent à marcher. Au nom de Jésus, sans aucun médicament, aucun massage, rien, uniquement que par le nom de Jésus de Nazareth. C'est un nom mystérieux, c'est un nom puissant, c'est un nom de gloire. Sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné. C'est le seul nom qui est reconnu par Dieu. Et quand ce nom est prononcé dans la foi, dans la puissance de Dieu, quelque chose se produit. Le nom de Jésus est une forteresse. Élisée dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il dit à Dieu, ouvre ses yeux. Quand il a ouvert ses yeux, il a vu autour des Syriens des anges qui étaient nombreux et tout autour d'eux qui les encerclaient aussi. La Bible dit que les anges sont au service de Dieu en faveur des héritiers du salut. Hébreu 1. En faveur des héritiers du salut. Si tu es héritier du salut, si tu es appelé par Dieu pour être sauvé, les anges sont au service de Dieu en ta faveur. Et ils t'accompagnent. Jésus dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Quand Jésus te confesse devant le Père et les saints anges, les anges t'accompagnent, les anges te protègent, les anges te gardent. Parce que si quelque chose d'autre arrive, sans la volonté de Dieu, ils devront rendre compte au Père. Parce que tu t'es confessé par le Fils devant le Père. Alléluia. Quand tu vas annoncer l'évangile, quand tu vas au village, n'aie pas peur, proclame la puissance de Dieu, proclame l'onction de Dieu. Ce qui fait que les gens ont souvent raison de vous, c'est qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Et là, quand ils vont au village, ils cachent leur christianisme. On ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Dites-leur en face, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et vous verrez la puissance de Dieu qui va se dégager. Celui qui me confessera,
Dès que vous confessez que vous êtes chrétien, vous confessez en même temps le Christ. Et vous lui donnez l'opportunité d'agir. Mais si vous cachez votre christianisme, vous cachez la gloire de Dieu. Permettez au Saint-Esprit d'agir. Le Père nous envoie et nous envoie. Et puis nous allons vers la fin. Les priorités de l'homme lui-même, ça c'est ce qu'on fait, c'est la priorité de Dieu et sa stratégie. Mais quelles sont les priorités de l'homme? Il y en a tellement. J'ai choisi quelques priorités seulement. Première, si je peux ajouter une priorité, j'ai vu ça dans Psaume 37, verset 4. Psaume 37, on va essayer de suivre. Ce passage, il faut que je comprenne. Psaume 37, verset 4. Il est écrit ceci dans ce beau psaume. Il a dit: fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous avez compris? Les priorités que nous venons de voir sont les priorités de Dieu et ses stratégies. Mais toi, en tant qu'être humain, quelles sont tes priorités? Fais de l'Éternel des délices. Fais de l'Éternel ta joie. Fais de l'Éternel ta paix, ton bonheur. Fais de l'Éternel la chose la plus importante qui existe sur cette terre. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu ne reçois pas ce que ton cœur désire, c'est sûrement, peut-être, parce que tu n'as pas encore fait de l'Éternel des délices. Tu trouves tes délices en autre chose. Tu trouves ton plaisir, ta joie en autre chose. La Bible t'exhorte ce matin: fais de l'Éternel des délices. As-tu entendu? Est-ce que tu as compris? Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça rejoint Matthieu, que nous avons lu, 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus vous. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de Dieu tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Ce que tu n'as même pas demandé, ce que tu n'as pas exprimé, mais qui est dans ton cœur. Dieu le voit et il va te donner ces choses-là. Alléluia. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Si tu fais de Dieu ta joie, ta source de joie, ta source de bonheur, si c'est lui qui est ton intérêt premier, tout te sera donné par-dessus tout. Mais s'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu, Dieu n'est pas délice de ton cœur. Dieu doit être notre délice. Il doit être notre joie. Le psalmiste a expérimenté cela dit: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Quand on regarde dans l'Éternel, à Jésus de Nazareth, quand on regarde à lui, quand on pense à ses bienfaits, quand on voit sa justice, sa gloire, on rayonne de gloire et de joie. Sa joie vient sur nous, sa gloire vient sur nous. Nous devenons rayonnants, nous devenons phosphorescents. Moïse sur la montagne, quand il descendait, son visage brillait au point où il était obligé de se couvrir le visage. Parce qu'il a été dans la présence de Dieu. Il a fait de Dieu ses délices. Pendant 40 jours, il est resté avec Dieu sur la montagne. Dieu était sa seule préoccupation. Quand il est descendu de la montagne, son visage brillait comme le soleil. Alléluia. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance. Amen. Et il agira. Ça nous mène au deuxième point. La foi comme priorité pour les hommes. La foi. Mets en lui ta confiance. La foi est un élément très important dans les Écritures. La confiance en Dieu. Dans Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Hébreux 11, 6, il a dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas être bon devant Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu trembles, tu es inquiet, tu as peur, tu doutes de lui, tu ne peux pas lui être agréable. Or, si tu n'es pas agréable à Dieu, comment Dieu peut-il agir en ta faveur?
C'est cela, pendant tout son ministère, Jésus essayait de susciter la foi. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne te l'avais-je pas dit? Dieu ne te l'a jamais dit que si tu crois en lui, tu verras sa gloire? La foi est importante. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils pleurent. Je sais que la Bible, il y a des gens qui ont pleuré. Mais connaissez-vous un verset qui dit si vous avez des problèmes, pleurez? Connaissez-vous ce verset? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des problèmes? C'est de faire quoi? C'est de prier en manifestant la foi. La confiance en Dieu. Si vous avez confiance en Dieu, vous allez voir sa gloire. Et puis un élément très important aussi, c'est la parole de Dieu et la prière. Dans Actes chapitre 6, verset 4, comme le nombre des chrétiens a commencé à augmenter, il y a eu des disputes, des querelles. Les apôtres ont dit choisissez 7 hommes qui vont s'occuper de ce travail. 7 hommes remplis du Saint-Esprit. Et nous allons continuer de nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. Deux choses étaient essentielles pour les apôtres. Le ministère de la parole et la prière. La connaissance des Écritures. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est puissante. Elle tranche entre âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu, elle est permanente, elle est vivante. Dieu crée par sa parole. C'est la parole qui vous permet de faire les prodiges. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot est sorti et le serviteur est guéri. La connaissance de la parole de Dieu. Il faut connaître les Écritures. Jésus dit que celui qui ne met pas sa parole en pratique, c'est quelqu'un qui bâtit comme sur du sable. Le vent, la pluie vont ébranler la maison. Mais celui qui bâtit sa maison sur sa parole, c'est comme quelqu'un qui bâtit une maison sur le roc. Le vent, la pluie peut venir. La maison demeure inébranlable. La parole de Dieu est importante. Jésus est en train d'enseigner et les gens sont venus. Ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Jésus dit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça veut dire écouter la parole de Dieu et la garder, c'est plus important pour Jésus que d'être sa mère. Il y a une femme, une grande femme qui a admiré Jésus. Elle a vu Jésus à l'œuvre. Elle était épatée. Elle dit, tiens, mais quel fils. Heureux le sein qu'il a porté et les mamelles qui l'ont allaité. Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. La parole de Jésus, elle est impressionnante, elle est puissante. Il a dit à Marc, tu te quittes d'agir pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante, Marie a choisi la bonne partie de sera portée. C'est la parole de Dieu. Lisez la parole, étudiez la parole, connaissez la parole. Vous allez voir, rien qu'en lisant l'Écriture, quelque chose va se produire en vous. La parole va vous donner l'autorité, le pouvoir et la puissance. Et les choses de Dieu vont se manifester. Et puis joignez à cela la prière. La prière est importante. Celui qui ne prie pas ne peut pas voir la main de Dieu. Mais celui qui prie, il devient puissant. La prière renverse les forteresses. La prière met tous ses captifs à l'obéissance du Christ. La prière est puissante. Elle peut renverser les forteresses et détruire les œuvres du diable. Et puis, une priorité pour l'homme, c'est la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est important ou pas important? C'est prioritaire ou pas prioritaire? Sans la sanctification, même si tu connais Jésus, tu ne verras pas le Seigneur. C'est un élément très important. Le peuple de Dieu doit se sanctifier, se purifier, se nettoyer, vivre dans la sainteté, dans la pureté. Si tu veux voir le salut, tu veux voir Dieu, sanctifie-toi. Vis de la sainteté, vis de la pureté. Prie, crois, mais vis de la sainteté. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur.
Cette parole n'a pas été prononcée pour amuser ou bien pour remplir les pages de la Bible. C'est vrai. Soyez saints, dit l'Éternel, car je suis saint. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et puis je termine enfin avec les priorités de Satan. Dans Jean 10, verset 10, la Bible dit, le diable qui vient comme un voleur, quand il vient, c'est pourquoi? C'est pour dérober, égorger et détruire. Le diable a aussi ses priorités. Dérober, égorger, détruire. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 8, Paul, appelé Saul à l'époque, et Barnabas en mission, rencontre sur le chemin un homme, un proconsul, qui travaille comme ambassadeur des proconsuls. Vous savez qui dit ça? Un homme intelligent. Et quand il a entendu Saul et Barnabas parler, son cœur s'est ouvert. Il était intéressé pour écouter l'évangile, pour recevoir Jésus. Mais il y avait un homme qui était à côté de lui, il s'appelait Éliamas, un magicien, qui vivait de l'argent, des grâces de cet homme. Il savait que si cet homme se convertissait, il perdait tout. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Par la puissance de Satan, il va essayer de détourner cet homme de la foi. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle une confrontation de puissance. Et Paul va dire, fils du diable, ennemi de toute justice, cesseras-tu de pervertir les voies du Seigneur? Voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Lorsque Paul eut fini de parler, les ténèbres descendues sur cet homme et il a commencé à tâtonner parce qu'il ne voyait plus clair. Quand le proconsul a vu, il a dit, quelle doctrine! C'est une nouvelle doctrine, je n'ai jamais vu ça. Alléluia! La doctrine de Jésus, ça marche par le Saint-Esprit. Cet homme est devenu aveugle et le proconsul a cru et il a été sauvé. Alléluia! 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 Oui, il faut cela. Autour de nous, il y a tellement de liamages. Tellement de liamages. Est-ce que nous allons voir la conclusion? Le dernier point des œuvres de Satan, Acte 10, 38, il a dit, vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisait du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je vous ai dit que le diable a un empire. Il a dit, le monde m'a été donné et il règne sur le monde sans partage. Aucun démon, aucun homme ne peut contester le monde avec Satan. Jésus a dit de lui qu'il est le principe de ce monde. Mais Jésus lui a arraché ce monde. C'est à nous. Jésus l'a fait juridiquement. Il a accompli ça de façon juridique. Alléluia. Dit nos jurés. Il a accompli de façon juridique. Mais de facto, c'est à nous qui revient d'arracher les mains de Satan sur le royaume. Ça ne lui appartient plus. Vous pouvez dire à Satan, ce monde ne t'appartient plus. Tu en étais prince, mais depuis que Christ est mort à la croix du Calvaire, il t'a dépouillé. Tu n'en es plus l'auteur. Le monde nous revient parce que nous sommes les héritiers des fils d'Adam. Le dernier Adam nous a relégué son pouvoir et sa puissance pour arracher ce monde. Et disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a été foudroyé, n'ayez plus peur de lui. Ses stratégies sont des balivères. Il essaie de nous décourager. Quand on fait les délivrances, sors. Il dit, tu me connais? Nous sommes nombreux. Toi, tu ne peux rien contre nous. Ce sont les stratégies de Satan pour divertir les gens. Nous sommes nombreux, nous sommes puissants, nous sommes légions. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Que ce soit une légion qui sonne la mer, qui sonne la terre, qui sonne la lune, qui sonne du troisième ciel. Au nom de Jésus, ils peuvent fléchir les genoux. Aucun démon ne peut résister à l'autorité, à la puissance et au pouvoir de Jésus de Nazareth. Aucun démon. Ces stratégies sont déjà bloquées par Jésus. Alléluia. L'échec, c'est un jeu d'échec. Jésus n'a déjà mis un échec. Amen. Vous jouez aux dames, vous restez pion, et puis l'autre il reste pion. Qu'est-ce qu'il peut? Vous savez quoi le jeu des dames? Il ne peut plus rien.
Alléluia. Jésus a vaincu Satan. Malgré ses stratégies, pour dérober, pour égorger, pour détruire, pour faire du mal aux hommes, pour empêcher les femmes d'enfanter, pour empêcher les jeunes filles de se marier, les hommes de se marier, pour mettre les hommes dans la pauvreté, dans la détresse. Jésus l'a vaincu et il a cru à la croix. C'est à nous de le déposséder désormais. Nous avons le pouvoir de lui arracher les clés parce que Jésus tient les clés dans ses mains. Le pouvoir nous a été donné, l'autorité t'a été donnée. Est-ce que tu crois en cela? Tu crois en cela? Je conclue maintenant pour vous dire. Le royaume de Dieu doit s'installer de gré ou de force. Ça dit que le diable le veuille, que les mystiques le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, le royaume de Dieu doit s'installer. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Personne ne peut empêcher Jésus de bâtir son église. Aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique, aussi puissant soit-il, ne peut empêcher Jésus de bâtir son église. Quand je suis à Bongwanos, j'étais arrivé à Abidjan, je logeais chez un frère. Sa femme a envoyé une de ses collègues de service qui était chrétienne pour que je puisse prier pour elle. Parce que vraiment elle était dans des blocages liés. J'ai échangé avec elle, je lui ai posé les mains. Parce que Jésus nous l'a recommandé de le faire. Au nom de Jésus, elle est tombée. Il dit, esprit mauvais, sors de cette femme. Il dit, je ne sors pas. Il dit, qui es-tu d'abord? Tu es qui? Il dit, moi, je travaille avec mon maître. Il va se décrire, se présenter d'abord. Peut-être que mes frères, il travaille avec le maître. Je dis, qui est ton maître? Il dit, je ne dis pas souvent. Je dis, qui est ton maître? Parce que moi, mon maître me demande de demander de dire le nom de ton maître. Mon maître, c'est Jésus de Nazareth. Toi, ton maître, c'est qui? Il dit, je ne dis pas. Je dis au nom de Jésus, tu vas dire le nom de ton maître. Il dit, mon maître s'appelle Satan. Bon, tu travailles avec Satan? Il dit, oui, je travaille avec Satan. Je dis, bon, il faut sortir de cette femme. Il dit, je ne sors pas. Ben, si je sors, je vais mourir. Ça, j'ai vu ça beaucoup de fois. Si je sors, je vais mourir. Il dit, non, tu ne vas pas mourir. Ainsi, tu sors, va voir un homme de Dieu, va te confesser, confesse tes péchés, et puis tu vas te donner au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il dit, non, je ne peux pas le faire. J'appartiens à un maître. Mon maître, c'est Satan. Je ne peux pas libérer cette femme. Elle va mourir. Je dis, mais moi, je ne connais pas. Celle-là, je la connais. Elle appartient à Jésus. J'ai un devoir envers elle, mais je n'ai pas de devoir envers toi. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de libérer cette femme. Alléluia. Sans état d'âme avec les sorciers et les démons. Je dis, libère cette femme. De surcroît, c'était sa propre femme. Et il veut l'éliminer. Il veut être puissant dans son monde spirituel. Il veut être grand. J'ai dit, au nom de Jésus, lâche prise. Il dit, si je sors, je meurs. Il dit, va te confesser. Il dit, je sors, je meurs. Il dit, tu vas sortir. Allez, sors, au nom de Jésus. Et il est sorti de la femme. Environ 3 mois après, j'ai appris qu'il est mort. Il a refusé de se repentir. Il est mort. Nous avons le pouvoir. À Niamey, j'ai prié pour un monsieur, un même jour. Non mystique. Il était assis devant mon bureau. Je lui ai posé les mains. Oh! Il est tombé sur la table. Sur le bureau. Le démon était à une tantinette. Même c'est une tantinette. Ça avait un plus. J'ai dit, prends ta voiture, va aller chercher ma fille qui a l'école. Il ne pouvait plus conduire, c'est moi qui ai conduit sa voiture. Et on est revenu pour poursuivre la délivrance. Et on a chassé l'esprit mystique de démon qui était en lui. Je donne surtout aux États-Unis aujourd'hui. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, à qui tout est possible. Ne laissons pas le terrain au diable, parce que Jésus revient, et le diable a fait s'agiter. Il menace de plus en plus, il pousse les hommes pour massacrer la population, pour faire des choses mauvaises. Mais à nous de
langue confesse que Jésus est Seigneur. Je deviens ce dernier témoignage que je vous ai donné ici à plusieurs reprises. Ce jeune mystique qui est venu m'attaquer. À Bongalois, une évangélisation des jeunes. Un jeune sorcier. Il est au lycée puis il est sorcier. C'est cela qu'on vous demande de prier. Tu ne sais pas ton voisin de classe, tu ne sais pas qui il est. Peut-être c'est un sorcier. Tu ne connais pas ton collègue de service, ton chef supérieur. Tu ne connais pas quel sexe il appartient. Des démoniaques, des sorciers, des mystiques. Tu ne connais pas qui il est. Et puis tu te lèves matin, tu ne pries pas. Puis tu te lèves dans le soir à côté de lui. Alors que lui, il a pris le temps de se mettre devant son miroir, bien pas ce qu'il devait faire pendant trop de temps. Et il est rempli de la puissance des ténèbres. Et vous êtes assis côte à côte. Après tu sors, tu dis, mais je ne sais pas, tu sens un mal de tête, j'ai mal au dos. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je ne comprends pas. Tu es perturbé parce qu'il a exercé son autorité sur toi. C'est à toi d'exercer ton autorité. Jésus revient. Jésus revient. Et il nous a donné le pouvoir. Par les talents qu'il nous a donné, des capacités, le don des langues, l'interprétation des langues, le don de prophétie, la parole de connaissance, de sagesse, le discernement des esprits, le don de guérison, le don de miracles, le don de foi. Tous ces 9 dons nous ont été donnés pour que nous puissions forcer Satan à sortir de tous les corps et de tous les lieux. Le pouvoir t'a été donné. Tu as reçu l'onction de Dieu. Tu as reçu le don de Dieu. Tu n'as pas le droit de continuer de t'asseoir. Lève-toi et mets-toi en action pour que le royaume de Christ avance, car le royaume avancera par toi, de gré ou de force. Si tu refuses, Dieu va te laisser de côté, mais il trouvera quelqu'un forcé pour faire avancer le royaume, parce que le royaume va s'installer et s'établir. C'est ce qui a été dit à la reine Esther. Va dire au roi. Elle dit, mais ça fait un long moment, le roi ne m'a pas appelé. Si je vais devant le roi, il va ordonner ma mort. Son homme a logé, lui a dit, tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu à ce stade à la royauté. Si tu ne le fais pas, tu vas trouver la solution par quelqu'un d'autre. Mais sache que toi et ta maison, vous allez périr. Tu dois te lever pour annoncer l'évangile. Tu dois parler de Jésus. Si tu ne peux pas que les autres soient sauvés, comment tes parents seront-ils sauvés? Qui leur annoncera l'évangile? La bonne nouvelle t'a été donnée avec les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu est là. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Il a ouvert le ciel pour nous, pour que l'Esprit de Dieu vienne sur nous. Oh Dieu, sois béni. Que toute la gloire te revienne. Pour le don que tu nous as fait en Jésus, d'être rempli d'onction, d'autorité, de puissance, pour renverser la forteresse de Satan, pour enlever les gens de la mort, pour les emmener à la vie, pour les sortir de la captivité, pour les faire entrer dans ton ciel de gloire, dans ton ciel de gloire, la nouvelle Jérusalem, où tout s'écrit gloire, où le ciel, où le sol de la nouvelle Jérusalem, tout est en or pur. Les rues sont en or, pavées d'or pur. Alléluia. Un Dieu de gloire, un Dieu de félicité, un Dieu de bonheur. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de mer. Jésus est le flambeau. Sa lumière éclaire la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Est-ce que tu veux y entrer? Tu veux y entrer? Est-ce que tu peux faire entrer le peuple de Dieu, les enfants de Dieu? Alors lève-toi. Que Satan ne gagne pas, qu'il n'ait pas le dessus. Dans un match de football, il y a une équipe qui a fait dominer l'autre, l'entraîneur se sent malheureux. Ne laissons pas Dieu être malheureux. À cause de nous, levons-nous et repoussons le diable. Le terrain qu'il a gagné, nous pouvons le lui arracher. Alléluia. Nous avons le pouvoir de le faire. Levez-vous et faites-le pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Oh, il va. Le sonceau. Il y a des gens qui sont là. Dieu les a marqués le sonceau. Dieu a marqué les gens de sonceau. Dieu leur a donné un pouvoir, la puissance de Dieu pour arracher les âmes des ténèbres, pour arracher les âmes des œuvres du diable. Oui, il a l'onction de Dieu. Viens sur toi. Dieu te calme tout maintenant. Le pouvoir de Dieu peut descendre. Sa puissance descend. Le ciel est en train de cesser. Il y a le feu qui descend. Le feu de Dieu est sur la salle. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le
l'onction de Dieu. Je dis à les gens qui ont des visions des songes, des cieux vont s'ouvrir parce que tu as commencé à prier, parce que tu as vu devant Dieu, tu es placé pour le peuple de Dieu, Dieu va te donner ses pensées, la sagesse de Dieu et le don de connaissance, le don de connaissance. Tu vas voir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu. Tu pries. Le Saint-Esprit, de façon puissante, de façon puissante, de façon puissante, de façon puissante. Est-ce que Dieu a tout repéré? Il a tout repéré, il a tout repéré, il n'a pas fini. Dieu commence, Dieu commence, Dieu commence, Dieu commence, Dieu commence, Dieu commence, Dieu commence. Tu n'arrives plus à prophétiser, tu ne peux plus prophétiser. Dieu va faire quelque chose pour toi ce matin. L'onction de prophétie est en train de venir sur quelqu'un. Tu es en train de délier ta langue. Regarde, la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. L'onction de prophétie est en train de descendre sur toi. Le royaume doit s'établir. Le royaume de Dieu doit s'établir. De gré ou de force, ça doit s'établir. Tu es tellement convaincu, tu es tellement persuadé que tu dois faire l'œuvre de Dieu. Tu es tellement persuadé que tu dois faire l'œuvre de Dieu, que tu as saisi aujourd'hui ces paroles et tu es décidé à faire l'œuvre de Dieu parce que tu as cru quelque chose va se passer à toi. La puissance de Dieu. La gloire de Dieu va couvrir la terre comme le fond de la mer par les eaux de couvre. Oh oui, Seigneur, je reçois. Le voici, Seigneur, je reçois la notion. Seigneur, une armée d'hommes et de femmes. Que le temps est venu. Je vous ai dit que le temps est venu. 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 Dieu veut marquer sur l'armée. Dieu veut te marquer maintenant. Lève les mains. Traverser. Je dis, le feu va te traverser. Regarde tes mains seront enflammées. Parce que l'onction de guérison va descendre sur toi. L'onction du don de guérison va descendre sur toi. L'onction du don de guérison va descendre. Lève la main, reçois. Reçois maintenant. Une armée. Une armée de gloire. Une armée de puissance. Une armée de feu. Vous recevez gratuitement. Parce que la promesse a été faite. Ton don de guérison est éteint parce que tu n'as pas mis en marche, tu n'as pas exploité le don de guérison. Tu veux restaurer, madame, monsieur, regarde, quelque chose se passe. Regarde ta main, le feu de Dieu descend dans tes mains, dans tes pommes, l'onction de Dieu, le feu de Dieu. Engage-toi, engage-toi dans le combat. Lève la main pour dire je m'engage. Quelque chose va se passer à toi. Lève la main pour dire je m'engage dans le combat. Sur une jeune fille, l'onction vient sur une jeune fille. De façon spéciale, l'onction est venue sur une jeune fille. La gloire de Dieu te remplit. L'amour de Dieu, ancien, puissance, feu de Dieu, le feu. Yes, Seigneur. Yes.